Le premier chapitre de l'encyclique Laudato Si s'intitule « Ce qui se passe dans notre maison commune, sœur, notre mère la terre », comme l'appelait saint François d'Assise. Avant de discerner des chemins pour changer, nous devons d'abord comprendre l'état de notre monde aussi objectivement que possible. Prendre en compte le réel est une exigence d'efficacité pour la transition écologique. C'est aussi une attitude fondamentale de notre foi. C'est ce monde que le Seigneur aime, c'est ce monde que le Seigneur veut purifier et sauver. Le pape s'appuie sur des constats scientifiques largement partagés pour faire un bilan lucide et réaliste. C'est pas réjouissant, mais nous regardons les problèmes en face. Dérèglement climatique, perte de la biodiversité, réduction de l'accès à l'eau, creusement des inégalités sociales, explosion du phénomène urbain. Notre génération fait face à d'importants défis. Ces situations provoquent les gémissements de Sœur Terre qui se joignent aux gémissements des abandonnés du monde dans une clameur exigeant de nous une autre direction. Nous n'avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu'aux 2 siècles derniers. Avec lucidité, le pape cherche aussi à montrer que tout est lié, car il ne suffit pas de constater ces problèmes. Nous devons également comprendre que ces crises écologiques et sociales sont révélatrices d'une crise plus profonde, qui plonge ses racines dans le cœur humain, dans notre désir de consommation toujours plus frénétique, de domination toujours plus puissante, dans notre manque de fraternité, en particulier avec les plus fragiles. Tout est lié. C'est notre cœur qu'il faut changer. C'est le défi, c'est aussi notre chance. Nous pouvons chacun individuellement et ensemble travailler à être des artisans de paix, de réconciliation, de transition, en commençant par nous-mêmes et par notre environnement immédiat. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un premier pas indispensable. Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en la créant et qu'elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude.